fil des 800 pages, on se rend compte qu'on est dans une situation un peu inédite. On est en cohabitation en France. On a des militaires qui sont envoyés sur le terrain, pas forcément avec des ordres très précis. Je crois que vous parlez même de double cohabitation. Expliquez-nous. Oui, nous sommes en 1994. Donc rappelez-vous, François Mitterrand est président de la France et à la suite des élections législatives que le Parti socialiste perd, la droite arrive au pouvoir sous forme de la cohabitation. Sauf que la droite est divisée en deux groupes. Vous avez les baléduriens, les chiraciens. Nous sommes à un an en 1994, un an avant l'élection présidentielle de 1995. Et donc, le candidat naturel de la droite étant Jacques Chirac. Jacques Chirac place ses pions dans le gouvernement. Léotard, notamment. Et surtout Alain Juppé, Juppé, qui est ministre de la Défense. Non, des Affaires étrangères. Alain Juppé, pardon, qui est ministre des Affaires étrangères, et Léotard, qui est ministre de la Défense. Oui, vous avez absolument raison. Et donc, ministre des Affaires étrangères, c'est vraiment un poste clé dans cette histoire. Et puis, de l'autre côté, donc Édouard Balladur, qui est le Premier ministre. Balladur pense déjà à l'élection de 1995. Ce qui va le conduire à deux choses. D'abord, une rivalité entre les Chiraciens et les baléduriens sourde sur la question rwandaise, et du point de vue de Balladur, une grande prudence quant aux interventions extérieures, car il sait combien elles sont difficiles, combien elles sont risquées. Rappelez-vous, quelques mois plus tôt, en octobre 1993, il faut vraiment s'en mettre dans le contexte. Octobre 1993, c'est Mogadiscio, c'est l'échec total de l'intervention américaine en Somalie. Nous sommes aussi dans le contexte de l'ex-Yougoslavie, où l'armée française et les politiques françaises se cassent les dents sur la question de l'ex-Yougoslavie. Donc la question de l'intervention militaire extérieure est une question qui pose problème. Édouard Balladur le sait. En plus, il n'a pas vraiment une grande connaissance des questions géopolitiques et encore moins de l'Afrique. De sorte que tout en lui, je crois, le conduit à ne pas vraiment s'intéresser, à ne pas aller très loin dans la question rwandaise. À l'inverse, Alain Juppé, voilà, alors pour différentes raisons, l'occasion de faire peut-être un coup, de répondre aux exigences de terrain, de se démarquer sans doute de Balladur. Donc il y a ce contexte politique qui, je crois, va jouer dans la manière dont les Français vont, à partir du mois d'avril 1994, donc à partir du début du génocide perpétré contre les Tutsis, comment les Français vont se positionner vis-à-vis de cette question rwandaise.